Voilà, ici nous avons aussi des chapeaux de dames nobles. Elle a un style tout à fait différent. C'est toute une vie de passion qui défile devant nos caméras. Oui, beaucoup d'heures de travail, de recherche, c'est sûr. Encore un tout à fait différent. Si je trouvais celui de la mère abbesse. Celui-ci est différent, surtout dans sa décoration. Ici vous avez un voile opaque avec toute une bordure de dentelle et de perles. On a vu donc un balai et puis maintenant on va voir son chapeau. Ah oui. Ah oui. Donc ici vous avez les fraises des chanoinesses de Montbeuge, dont les costumes sont là derrière. Là aussi c'est un terrible travail de... Parce que ce sont des robes portées une fois par an et par des personnes différentes. Donc nous devons prendre de très belles matières, mais d'un entretien possible quand même, parce que ces costumes doivent être nettoyés aussi très régulièrement pour garder toute leur beauté. Officier d'un garnison de Catalogne en Espagne et est vénérée à Mons depuis le XVe siècle. Elle est à Saint-Nicolas, dans un décor de montagne évoquant le sanctuaire espagnol de Montserrat. C'est le plus ancien groupe de dévotion mariale de la procession. Voici les boulangers, la confrérie de Saint-Aubert. Évêque de Cambrai, patron des boulangers, Saint-Aubert est contemporain de Sainte-Vaudrue. La confrérie date du XVe siècle et son objet était la charité envers les pauvres. Le siège de la confrérie était fixé à Saint-Nicolas. Au Moyen-Âge, bon, on processionnait, c'est la population qui processionne. Alors on processionne quand même pas au Moyen-Âge n'importe comment. Hein. Ça répond quand même à une série de règles. Hein. L'idée, elle est puisée dans la Bible, c'est que le peuple de Dieu se déplace pour implorer Dieu, lui demander quelque chose par l'intermédiaire d'un saint ou pour... lui rendre grâce, le remercier pour un bienfait obtenu. Il y a ça. Alors, ça s'organise. L'idée primitive, et nous avons des ordonnancements médiévaux qui nous disent cela, on met en tête les pauvres. L'idée, c'est que Dieu est plus sensible à la prière des pauvres, des petits, donc les gens malheureux, les pauvres, les enfants, qu'à la prière des adultes. Donc, on met en tête les pauvres. Et puis, on met les personnages importants, et puis la foule suit. La foule, plus ou moins organisée. Bon, combien de gens il y avait à Mons, on n'en sait rien. Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que la population est obligée d'aller à la procession. Hein. Le sergent de ville, donc en termes d'aujourd'hui, le commissaire de police, dresse des contraventions aux mariés de l'année s'ils n'ont pas été à la procession. Pratiquement toutes les règles des confréries stipulent dans leurs articles l'obligation pour les membres de participer à la procession en corps constitué, avec parfois un costume
une sorte d'uniforme renouvelé par la confrérie d'ailleurs à l'occasion de la procession. Les Bebeux, la confrérie de la Miséricorde, autrement dit, a été fondée en 29 août en 1699, donc le 29 août étant la fête de la décollation de Saint-Jean-Baptiste, donc la décapitation de Saint-Jean-Baptiste. La confrérie est placée justement sous son vocal, sous son invocation, et elle a été fondée au départ pour assister des prisonniers qui étaient même des condamnés à mort, les assister jusqu'au supplice final. Et dans la mesure où ça n'était pas contraire à la sentence prononcée, récupérer le corps pour l'enterrer en terre sainte, mais dans un cimetière où il n'y avait pas des gens honnêtes, où il n'y avait que eux, parce que la charité chrétienne avait ses limites, on n'allait pas se laisser enterrer à côté d'un malfrat. Donc les Bebeux avaient acquis un terrain qui était un cimetière spécialement réservé pour cela. Et puis le XIXe siècle a vu sans doute la confrérie vivoter un peu entre deux eaux. Et c'est dans la deuxième moitié du XXe qu'elle a vraiment pris sa renaissance, en participant de nouveau après la dernière guerre à la procession d'une part, mais ça c'était un côté je dirais plutôt folklorique, puisqu'on voyait les Bebeux, mais on ne savait pas très bien ce qu'ils étaient. Mais la confrérie tout doucement a commencé à vouloir absolument reprendre sa vocation première, non plus d'assister des condamnés à mort, mais en tout cas des détenus, des prisonniers. Nous avons une prison à Mons, donc ça tombe bien, c'est faisable. Et depuis, elle a fêté son 300e anniversaire il y a 8 ans. Et depuis lors, eh bien, nous avons quand même une confrérie qui est assez bien vivante, qui comporte quelques membres, des confrères et des consoeurs, qui est une confrérie religieuse, bien sûr, puisqu'il y a un aspect religieux à la base et qui est toujours très bien présent. Un aspect de charité, puisqu'il s'agit d'aller visiter des gens, leur apporter un réconfort moral, mais aussi, et là ça c'est peut-être beaucoup moins un soutien matériel, et aussi une aide au reclassement, à la réinsertion sociale, ce qui n'est quand même pas peu faire. Je crois qu'effectivement c'est une confrérie qui a toujours bien sa place aujourd'hui, même si elle n'est pas très visible en dehors de la procession. Le vêtement n'est porté pratiquement que ce jour-là, mais elle a une place très importante, un rôle très important à tenir actuellement, et ça se sait trop peu. Et c'est en tout cas de l'ancien régime, c'est la seule confrérie qui soit encore bien vivante aujourd'hui.